conseil des exigences et besoins du client. Quand l'assureur souhaite tout connaître de son prospect ou de son client, les assureurs et leurs intermédiaires ont l'obligation de collecter des informations auprès de leurs clients et de ceux qui vont le devenir. Ces informations sont récoltées dans l'intérêt même du client. L'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, précise: une information complète et sincère est une condition indispensable à la délivrance d'un conseil de qualité et le recueil d'informations est effectué dans l'intérêt du client. La connaissance des clients est imposée par l'article L. 137-27-1 du Code des assurances. Les informations sollicitées ne sont pas destinées à améliorer la productivité commerciale des assureurs. Elles sont déterminées dans l'intérêt du client. En cas de non-respect de ces obligations, les assureurs et leurs intermédiaires s'exposent à des sanctions. Par exemple, pour les intermédiaires en assurance, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer des sanctions disciplinaires allant de l'avertissement à l'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation. L'ACPR peut également prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 millions d'euros selon l'article L. 612-41 du Code monétaire et financier. Peuvent s'y ajouter des sanctions pénales pour pratiques commerciales trompeuses, ainsi, le cas échéant, des dommages et intérêts au plan civil pour réparer les éventuels préjudices. C'est à l'assureur de s'enquérir des exigences et des besoins de son client, de connaître sa situation financière, de ses objectifs d'épargne, ainsi que de ses connaissances et expériences en matière de placement financier. Ces informations servent à orienter le client au mieux de ses intérêts, non seulement dans le choix de son contrat d'épargne, contrat d'assurance vie ou contrat de capitalisation, mais également concernant les supports d'investissement, la sélection des unités de compte ou du fonds euro. Que se passe-t-il si le candidat au contrat d'épargne ne donne pas ces informations? Si le souscripteur ne fournit pas les informations, il doit être mis en garde préalablement à la souscription d'un contrat d'épargne, conformément à l'article L. 132-27-1 du Code des assurances. Il existe une protection des données collectées. Les informations qui sont demandées sont prévues par le Code des assurances. L'assureur ou son intermédiaire ne peuvent pas demander n'importe quelle question. Les informations données sont ensuite protégées par le secret professionnel. L'article 226-13 du Code pénal punit d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende la révélation d'une information à caractère secrète par une personne qui est dépositaire soit par son état ou par sa profession, soit aux raisons d'une fonction ou d'une mission temporaire. Chaque divulgation peut être punie. C'est donc de très lourdes sanctions qui peuvent peser sur les assureurs et les intermédiaires s'ils révélaient ces informations. Pour le plus grand bien du client, la connaissance par l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance de son client est une obligation fondamentale. Elle doit être également mise à jour régulièrement afin de respecter l'évolution du client et de ses besoins. Alors, quelles sont les informations qui peuvent être demandées? Ces informations peuvent comprendre des informations sur la situation familiale, l'identité du client, la résidence fiscale, le régime matrimonial des époux ou pacsés, l'identité et le nombre de personnes à charge. Les informations peuvent être également d'ordre patrimonial, les revenus du client ou du conjoint, les dépenses courantes et futures, la capacité d'épargne, la composition, la liquidité, la disponibilité du patrimoine ou les charges financières, la quote-part du patrimoine que le client envisage d'investir. Cela peut être également des informations sur la situation professionnelle. Est-ce que le client est salarié, à son compte, retraité? Toutes ces informations peuvent être importantes. Enfin, ce sont les informations concernant les connaissances et l'expérience du client en matière financière, à moyen, court et long terme. L'ensemble de ces informations permettent de déterminer les objectifs de souscription et l'horizon d'investissement du client.
mais également de déterminer objectivement le profil du client au regard du rendement qu'il souhaite obtenir et du niveau du risque qu'il est prêt à supporter.